Yo! Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de IST et de MST. Mais avant, comment ça va? Comment vous allez? Parce que genre moi ça va pas du tout là. Je suis en train de chercher un appartement et tout pour la rentrée, mes études, mais genre je me suis fait un petit tableau Excel et je me suis rendu compte que niveau sous c'était pas ça quoi. Du coup je suis en train de me poser la question si je vais réellement pouvoir prendre un appart quoi. Si vous avez des solutions, des machins, des trucs comme ça, genre les APL, machin, tout ça je connais, hein, mais des petits plus, des petites aides que pas beaucoup de personnes connaissent. Vous pouvez venir me DM et puis me renseigner là-dessus parce que c'est vraiment la merde. Et voilà. Alors, IST, MST. IST pour infection sexuellement transmissible conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministère de la Santé et des Sports utilisera désormais le terme IST et non plus MST. Le terme MST induit la présence de symptômes de la maladie alors que le terme IST implique que l'on peut être porteur d'une infection sans en ressentir encore les symptômes. En gros, maintenant, le terme MST, on n'a plus trop le droit de l'employer, etc. Il faut utiliser maintenant le terme IST. Donc dans ces maladies-là, on va avoir la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, herpès génital, hépatite B, C, des mycoses. Et en dernier, on va avoir le VIH, VIH/SIDA. Je mets un slash, je vous expliquerai juste après pourquoi. Maintenant, dans les IST, on peut avoir aussi bien des maladies symptomatiques que des maladies non symptomatiques. Quand il n'y a pas de symptômes, c'est un peu la merde, mais quand il y en a, généralement, ça va être des irritations, de la rougeur, des écoulements chelous, genre infection, du pus, etc. Ça peut gratter, il peut y avoir la présence de boutons, et on peut aussi avoir de la fièvre. Donc, si vous avez un rapport et que tu te sens pas bien le lendemain, tu vas chez ton médecin, mais ils sont cons. Genre, en fait, le truc, c'est que les médecins, ils demandent jamais, genre quand t'as de la fièvre ou quoi, ou que tu te sens mal, ils demandent jamais si t'as eu un rapport avant. Et je trouve que, genre, ça, c'est une faute grave. Genre, ils devraient forcément à chaque fois demander parce que, oui, c'est une fièvre, oui, enfin, t'es pas bien, etc. Mais oui, t'es peut-être potentiellement infecté par une IST, donc... Bref, sachez que si jamais vous sentez mal après un rapport, et s'il y a des rougeurs et des trucs chelous là-dessous, il faut aller consulter. D'un point de vue de la transmission, alors généralement ça va se faire avec le sperme, le liquide séminal. Le liquide séminal, c'est la petite goutte de sperme que... Je sais pas si on peut appeler ça du sperme, mais c'est la petite goutte des fois qui apparaît quand un mec bande. Des fois il n'y a pas qu'une petite goutte, hein, ça peut continuer. Bref, on peut attraper toutes les IST par ça. Ça se transmet aussi par le sang, par les sécrétions vaginales, mais aussi par les muqueuses. Et genre ça, c'est hyper important. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'éjaculation ou de pénétration que tu peux pas attraper des IST. Donc une muqueuse, c'est quoi? Une muqueuse, c'est une partie de peau assez fine où en surface, on va avoir la présence de plein de vaisseaux sanguins. Donc c'est comme ce qu'on a dans l'œil. Après c'est le vagin chez la femme, l'anus chez le mec, nos joues, etc. Donc potentiellement on pourrait attraper des IST quand on fait des fellations, des anulingus, des cunilingus. Celui qui reçoit l'acte, par exemple une fellation, celui qui se fait sucer, il y a moins de risque de tomber malade que celui qui suce. J'explique. En gros, imaginons, je me fais pépon par un mec qui est porteur d'une IST. Là, à ce moment-là, j'ai moins de risque de tomber malade que si c'est moi qui suis sain et moi en train de le pépon. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, j'arrive pas à expliquer mieux. Alors, une IST, est-ce que c'est grave? Ça dépend de l'IST en elle-même, déjà. Ça dépend aussi de la durée de présence dans notre corps. Donc, par exemple, je sais pas, moi je sais que l'hépatite B, c'est un truc qui est pas forcément grave, mais sur la durée, si ça reste dans ton corps et si en plus tu le propages, là ça peut devenir vachement grave. En général, un bon coup d'antibio et là t'as plus d'IST, sauf pour le VIH/SIDA. Donc le VIH, c'est quoi? En gros, c'est comme toutes les autres IST, mais celle-ci, en fait, par la suite, elle peut se transformer en sida. Donc en gros, le VIH, c'est l'infection, et le sida, c'est l'infection, mais qui va détruire ton système immunitaire.
Donc quand on a le VIH, on n'a pas le sida. Et quand on a le sida, on a eu le VIH. On a été infecté, on a été séropositif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne guérit pas du sida. Par contre, si le VIH est détecté à temps, on va pouvoir faire en sorte à ce qu'il ne se voit plus et à ce qu'il ne se transmette plus. Donc quand c'est pris à temps, le VIH, on va pouvoir vivre une vie totalement normale. Si on est séropositif, on est sous traitement. Si la personne en face n'a pas d'IST, on va pouvoir aussi le faire sans capote et on va avoir une espérance de vie tout aussi longue qu'une personne lambda. Par contre, imaginons une soirée arrosée, tu ken sans capote, mais tu sais pas si la personne d'en face est malade ou pas, mais t'as un petit doute et bon bref. Ce que tu fais, c'est qu'il faut que tu ailles à l'hôpital, tu vas aux urgences, tu demandes un médecin référent. Ils vont t'emmener dans un service spécialisé et là ils vont te proposer un traitement post-exposition. Donc en gros ce traitement il va diminuer les risques que tu sois infecté. Mais c'est pas sûr à 100%. Du coup par la suite va quand même falloir te faire redépister. Et si jamais hop tu prends des antibiotiques. Donc en dernier lieu où aller si ce n'est aux urgences quand vous avez un gros doute. Mais en général, vous pouvez aller soit dans des associations, soit dans des dispensaires. Des dispensaires, c'est là où on traite les malades, mais gratuitement. Chez le médecin traitant. Et je vous mettrai en barre d'infos un lien dans lequel en fait vous pouvez trouver le centre de dépistage le plus proche de chez vous. Je l'avais pas noté dans mes fiches, mais quand on dit dépistage, c'est pas forcément une prise de sang. Hein. Parce qu'en fait ça, la prise de sang, c'est dépistage VIH en fait. Mais t'as plein d'autres infections qui se font autrement, par un frottis là dans le fond de la gorge, puis après dans le cucu. Vous voyez. Au moins vous faites un dépistage complet. Donc en mot de la fin, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut toujours vous protéger. On le répétera jamais assez. Que ce soit la capote féminine ou la capote masculine. Même si vous avez confiance en votre partenaire, tant que tous les deux vous faites pas dépister, on garde la capote. Si tous les deux vous vous faites dépister et que vous n'avez rien, ni MST, ni IST, zéro infection, et là, bonheur à vous. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'ai bien aimé faire cette petite vidéo, vous instruire, vous rassurer, etc. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que bon, Facebook j'ai enlevé, Twitter j'y vais tous les 36 du mois. Mais Instagram je suis assez actif, même si je mets pas beaucoup de publications, je mets plein de stories. Donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus, mettre un pouce bleu pour m'aider et puis vous abonner, encore mieux quoi. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, bye.